Ah, Édouard Manet, le déjeuner sur l'herbe, un bar aux Folies Bergères, le... Bon, prenez pas ça, revenez. Voilà. Vous cultivez un peu, là. Vous saviez que les deux seuls Manet en Belgique se trouvent ici, dans l'Eurométropole? Ah oui, allez me les trouver. Un peintre extraordinaire, ce Émile Claus. Le musée de Deins et de la région de la Lys propose la rétrospective la plus complète du célèbre art de la Lys d'environ 1875 à aujourd'hui. Avec des peintres comme Roger Ravel, Vermeeke, Georges Mine, Albert Servaz, Frits van den Berg, Gustave van de Woestijn, Léon et Gustave de Smet, Raoul de Keyser et j'arrête quand vous voulez. Il y a également le musée Don Danens à Sint-Maartens-Latem, mais vous n'y trouverez pas Manet, mais de grands artistes d'art contemporain. Le bâtiment emblématique de l'art et de la culture métropolitaine devant lequel vous vous trouvez est la Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent. Il a ouvert ses portes en octobre 2001. Dans le magnifique décor d'une des plus belles piscines art déco des années 30, se côtoient des collections d'art appliqué et de beaux-arts. Peinture, sculpture, dessin, textile, céramique, leur présentation fait glisser en douceur de l'évocation des plaisirs aquatiques à ceux des sens, puis à ceux de l'art. Et alors, et Manet? Hein? Le Palais des Beaux-Arts de Lille présente la deuxième plus grande collection d'œuvres de France après celle du Louvre. Imaginez, 22 000 mètres carrés de collection de peinture européenne allant du 15e au 20e siècle, des sculptures françaises du 19e siècle, des céramiques ainsi que les plans en relief de plusieurs villes fortifiées dans les alentours de Lille par Vauban. C'est une blague. Je vous ai parlé de Manet, moi, pas de Claude Monet. Hein? C'est jeune. Allez, on continue à chercher. Direction Le Lam, à Villeneuve-d'Ascq. Ce musée accueille la plus grande collection d'art brut d'Europe. Il présente la plupart des grands artistes d'avant-garde ayant vécu en France dans la première moitié du XXe siècle, comme Georges Braque, Picasso, Fernand Léger, Juan Miró, ainsi que d'autres mouvements comme le fauvisme, le surréalisme, l'art naïf. Alors oui, j'avoue, il y a bien des Manet ici. Mais je vous ai parlé de la Belgique, il me semble. Hein? Ah oui. Oui, je sais. Ici, vous êtes à l'hôpital Notre-Dame à la Rose-à-Lessines. Cet hôtel-dieu du Moyen-Âge présente 8 siècles de médecine et d'histoire dans un parcours de 20 salles entièrement restaurées. Ne manquez pas de traverser les 2 salles des malades. Celle de l'Ancien Régime, avec les lits à baldaquin rouge, et celle du 19e siècle et qui témoigne des progrès techniques de la médecine. Alors pour les Manet, c'est dans l'autre sens. Oui, voilà. Oui, c'est par là. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ici, au musée des Beaux-Arts de Tournai. Ce musée Art Nouveau est signé par le maître Victor Horta, lui-même ami avec le riche mécène bruxellois Henri van Cutsem, qui légua toute sa collection d'œuvres d'art et une partie de sa fortune à la ville de Tournai, à la seule condition que son ami architecte construise le musée. On y découvre une des plus riches collections de peintures anciennes et modernes de Belgique avec une place de choix pour les primitifs flamands, de la Pasture, Bruegel, et les impressionnistes, Monet, Seurat, Van Gogh. Et c'est aussi ici que vous trouverez les 2 seules œuvres d'art de Manet exposées en Belgique, Argenteuil et chez le Père Latuile. Ah oui, bravo, ah oui. Ah ben voilà, nos jeunes se sont cultivés, hein?